du 1er siècle parlaient des sodomites en disant qu'ils étaient des gens qui étaient très fiers de leur nom, de leur richesse. Ils étaient insolents envers les autres humains et non pieux et respectueux à leur divinité. Ils étaient très arrogants. Then I also want to talk about temple prostitution, which was a very real thing that happened in Sodom and Gomorrah. Temple prostitution was seen as an offering to the gods. Even every father in Babylon had to be compelled to offer his virgin daughter to the temple of Ishtar. Okay. Donc je vais aussi parler de la prostitution du temple, au temple, qui était considérée comme une offrande aux dieux. Et chez les Babyloniens, tout père devait donner sa fille vierge au temple, l'offrir au temple d'Ishtar. And this virgin had to sit in the temple and she had to wait till a complete stranger comes past, have sex with her, pay the tax for that, and then she can get married. Et cette vierge devait attendre au temple jusqu'à qu'il y ait un homme de passage qui va faire l'acte avec elle, que comme ça elle aurait payé sa taxe et elle pourrait continuer sa vie. Il n'y a plus Babylone maintenant, c'était il y a 4000 ans. So Nabi Lut and his daughters were no exception, right? The men from the town was constantly coming to Nabi Lut and saying, when are you going to give your daughters for temple prostitution? Et donc le prophète Lut et sa fille n'ont pas échappé à cette règle. Et il y avait systématiquement des gens qui venaient le visiter pour lui dire quand est-ce que vous allez offrir votre fille au temple. Okay, I'll skip that one. There's just some more information on temple prostitution, but it's really just from other sources. On va sauter ça rapidement, c'est d'autres informations sur la prostitution du temple qui est d'autres sources là-dessus. So if we can see from that slide, it was not just about homosexuality. Women were also engaged in these different sexual practices. Donc ces rapports sexuels n'étaient pas quelque chose de rapport sexuel consentant et les femmes étaient soumises aussi là-dessus. C'était comme une sorte de rituel et Sodome et Gomorrhe étaient en Mésopotamie dans la région de Babylone. So if we just take the sexual atrocities that these cities have committed, one can't just take out the homosexual act and say, for that reason Allah has destroyed the people. Donc si on veut juste regarder aux atrocités sexuelles qui sévissaient dans ces vies, on ne peut pas juste prendre l'homosexualité et considérer que c'est la seule cause de la destruction de ces deux vies. Right. So because of time, I can't go through the whole story of Sodom and Gomorrah. There's about 72 verses of that in the Quran, but there is a summary that I'll go through now. Donc à cause du temps, je ne peux pas faire toute l'histoire, il y a 72 versets là-dessus, donc j'ai sélectionné quelques versets qu'on va détailler. Right. So they were not believing in one God. They had many gods, right? And they were offering up sexual services to these gods. Donc déjà ils ne croyaient pas en un seul Dieu, ils avaient plusieurs dieux et ils offraient des services sexuels à ces dieux. And within that whole system also there was economic injustice because a certain elite group of men were privileged amongst others. Et donc il y avait aussi une injustice économique parce qu'il y avait une certaine élite très limitée qui avait tous les pouvoirs. Also xenophobia, they were inhospitable and yet the law of Nabi Ibrahim was to be hospitable to guests. Ils étaient inhospitaliers et xénophobes et le prophète Ibrahim disait qu'il fallait accueillir les étrangers. And that's why we still have the principle of hospitality within Islam. In tu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dayfahu. Et on a toujours ce même principe dans l'islam. Il a dit le verset que je ne saurais pas traduire, et je ne saurais pas traduire le verset du Coran, je ne suis pas un expert du Coran. Mais il y a la preuve dans le Coran pour. So if you can think back on that cutting the highways of trade that we were talking about, they were also engaging in daylight robbery on the highway of trade, which is indicative of their disregard for foreigners. Et vu qu'ils étaient sur les routes commerçantes, ils s'engageaient régulièrement dans une sorte de piraterie ou des attaques, ils volaient les caravanes.
Donc il y avait aussi ce type de crime. And as we've seen from those Quranic verses, they were using force for sex. Et ce qu'on peut voir du Coran, c'est qu'on peut très bien comprendre, constater qu'ils utilisaient la force pour avoir des rapports sexuels. And the last one I did mention, that they made unjust laws and practices in their councils for the patriarchal elite. Et donc le dernier point, c'est qu'ils rédigeaient des lois qui étaient injustes dans leur conseil pour favoriser cette élite qui était au pouvoir. So as you can see from the whole story, one can't even draw one parallel from there and say that that refers to homosexuality as we understand it today. Et donc si on regarde tous les versets, on ne peut pas trouver une seule verset on peut dire clairement que c'est vraiment du parallèle à ce qu'on comprend actuellement par un rapport homosexuel entre deux personnes adultes consentantes. Okay. So are there positive verses in the Quran that affirms that Allah is acceptant of diversity? I was reading that. Okay. I'm asking that, so now we know that the story of Sodom and Gomorrah has got nothing to do with homosexuality, but are there other verses in the Quran which Allah speaks about homosexuality? So, maintenant qu'on a quelque part prouvé ou qu'on sait que l'histoire de Sodome et Gomorrah ne s'applique pas à ce qu'on comprend actuellement par homosexualité dans le sens moderne, est-ce qu'il y a d'autres versets dans le Coran, dans d'autres passages qui parlent de homosexualité? No. Eh bien, il n'y a pas. Because it's not an issue. Parce qu'il ne paraît pas que le Coran n'en a pas fait une histoire. La question est qu'il y a dans. Is there any? We're coming to the hadith. We're coming to the hadith. On va arriver au hadith. Right. But there's a very positive verse. There's a very positive verse here in the Quran which says, قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Say that everyone acts according to his own disposition, his own nature, his own fitrah. And that's not to be judged, because Allah knows best who is guided on the right way. Donc, il y a un verset, c'est quelque part le Coran dit, agissez selon votre nature. Et Dieu vous saurait indiquer le voici là, le chemin. Also, there's another verse in the Quran that talks about the hijab of women, and Allah says to the women that they don't have to wear hijab in front of a category of men, and one of the category of men is the men amongst the followers of the Nabi Muhammad, or the men that used to work in the houses of the Prophet. They didn't have to veil. Donc, par rapport au hijab de la femme, because they had no desire for women. Dans le Coran, on dit qu'il y a certaines catégories d'hommes où les femmes ne sont pas obligées de porter le hijab, le voile. Donc, de cette catégorie, il y avait les hommes qui travaillaient dans les maisons de Mohammed, donc on peut les interpréter comme ou les suiveurs de Mohammed, donc les musulmans. And there is proof in the journal of Everett Rusin that not all the men that were غير أولي الإربة were castrated. There were also men who were either bisexual or they were just effeminate in nature, but they fell under the same category of mukhannathun. Il paraît qu'il y a une certaine catégorie des gens qui travaillaient dans les maisons qui étaient décastrés, mais il y a des preuves que ce n'étaient pas tous décastrés. Il y a des gens qui étaient efféminés ou qui n'étaient pas castrés, tout simplement, ou bisexuels. I just threw the story in here because I really like it. From Rabia al-Adawiyya. She saw Rabah al-Khaysi kissing a boy one day, and she asked Rabah, do you love this boy? And Rabah said yes. And then Rabia said that I can't imagine that you have room in your heart to love anybody else besides Allah. And then Rabah fainted. And then when he awoke, he said, on the contrary, loving the boy is a mercy from the Most High put in the hearts of his slaves. Isn't it lovely?
Ok, donc donc c'est une histoire qui s'est arrivée avec pendant les périodes des soufistes. Donc Rabia al-Adawiya a vu Rabah al-Qaisi en train d'embrasser un homme, un garçon, et il lui dit est-ce que vous l'aimez? Et lui il répond oui, je l'aime. Et puis il a répondu mais comment est-ce que vous pouvez avoir de la place dans votre cœur alors que toute la place est prise par le Dieu Almighty. Et donc la réponse, lui, il perd conscience, et quand il s'est réveillé, il lui dit mais c'est au contraire, c'est la merci de Dieu qui m'a permis de pouvoir mettre ces servants dans mon cœur. Et c'était un parmi les intellectuels du soufisme. So just a point I wanted to make, you might have seen these numbers here. There's an article that I wrote that this comes from. So if you're interested in getting the article so you can go through the references yourself, just put on your email address on here and I will forward the article to you. Donc vous voyez qu'il y a des points de référence là, 15 ou autres. Ce sont des références sur un article que j'ai écrit sur ce sujet. Donc si vous êtes intéressé d'avoir cet article, notez votre nom, il y a un papier qui tourne sur email et je vais vous l'envoyer. So now we come to hadith, right? So there are numerous hadith recordings in which the Prophet Muhammad himself forbade the collection of his tradition for fear that it might be held in high regard in the Quran and for fear that some might be fabricated. And so therefore we find that within the first, the 7th, the 8th, and in the middle of the 9th century, up to the middle of the 9th century, there was no hadith that were compiled. And the ones that were compiled, they were asked to be destroyed by the Prophet. Donc il y a plusieurs traces ou références à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disaient que il interdisait la collection de ses propos de peur que ça peut être manipulé ou changé. Et donc on n'a pas de hadith qu'à partir du la moitié du 9e siècle. Et donc tout ce qui a été collecté avant, il a ordonné de le détruire. So the Khalif Umar ibn Abdul Aziz, he requested in the 9th century that Bukhari, Muslim, Abu Dawud and all the others collect hadith, right? And therefore we find that hadith is translated by so-and-so, said that he heard from so-and-so, from so-and-so. And also Bukhari said that he collected so many hadith but he discarded 99% of his hadith for fear that it might be fabricated. He thought that 99% were fabricated. He thought that 99% was fabricated, so he threw 99% away. He only kept 1%. Ok. So, donc maintenant, c'est à partir de l'Empire Omeyyade que Abdelaziz a demandé la collection des hadiths. Il a demandé aux théologiens de faire cette recherche. C'est pour cela, quand on parle de hadith, il a dit, j'ai dit, il a dit, donc on fait référence à ce qu'il a dit. Et Bukhari a dit qu'à la fin, il a collecté tellement de propos et il n'a maintenu que 1% parce que la majorité n'avait pas l'air logique et qu'il a attiré l'attention qu'il y a un grand risque de malinterprétation, que ce soit